Jeudi 26 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, le journal de la rédaction en images en 8 minutes pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions météo. C'est une belle journée dans l'ensemble qui s'annonce, du soleil, du ciel bleu, avec malgré tout quelques passages nuageux, mais surtout il fera un peu plus frais, ou de même aujourd'hui 13 degrés seulement pour les températures maximales à Lille cet après-midi, et puis un vent de sud-ouest parfois désagréable, assez fort en rafale de 50 à 60 km par heure, du soleil, mais les températures inférieures au normal de saison. Voilà pour le programme du jour, on en reparle juste après ce journal. À la une, tout d'abord les chiffres du chômage publiés par Pôle emploi pour le premier trimestre de l'année. La situation est bien différente dans les deux départements. Vous le voyez, une forte hausse dans le nord, plus 2,2% par rapport au début d'année 2017. 182 140 chômeurs, 4 000 de plus qu'il y a un an. Dans le Pas-de-Calais, en revanche, on note une baisse de 1,6% du nombre de demandeurs d'emploi sur un an. Une image à la une de l'actualité également à Lille. Hier avait lieu la journée mondiale contre l'exclusion parentale. Pour cela, comme chaque année depuis 5 ans, l'association régionale J'aime mes deux parents avait organisé un lâcher de ballon au parc Jean-Baptiste Lebas. L'objectif était d'envoyer un message à toute l'Europe, ou en tout cas le plus loin possible, pour dénoncer les nombreux cas aujourd'hui de séparation douloureuse et surtout d'aliénation parentale. Ces parents qui empêchent tout simplement leur ex-conjoint de voir leur enfant. Aucune loi n'existe réellement contre cela aujourd'hui et pourtant l'association traite régulièrement de cas difficiles de parents entravés de leur droit de garde ou de visite. On écoutera d'ailleurs le président de cette association tout à l'heure dans notre prochaine édition. On passe au sport en ce jeudi avec le LOSC de plus en plus fragilisé et divisé. En coulisses, l'équipe va jouer un match crucial pour le maintien ce samedi à domicile face à Metz, le dernier du championnat. Victoire impérative pour les Dogs, autrement la Ligue 1 s'éloignerait peut-être bien définitivement. Mais au-delà de ce match, la situation financière du LOSC inquiète également les observateurs. On fait le point sur cette actualité avec notre consultant Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Alors Guillaume, nous sommes à 4 journées de la fin du championnat. Sportivement, où en est le LOSC ? Il est malheureusement dans une situation catastrophique, d'abord parce que le LOSC reste sur une série de 11 matchs sans victoire. C'est la pire série en Ligue 1 cette saison. Même Metz, la lanterne rouge, n'a pas fait pire. Ils ont pris les Lillois 4 points seulement sur 33 possibles, c'est dire la situation. Et puis ils en sont à un total de 29 points après 34 journées, soit leur pire total à ce stade de la compétition depuis 40 ans. Il faut remonter à la saison 1976-1977 pour voir le LOSC en si mauvaise posture. Et d'ailleurs, cette saison-là, s'était soldée par une relégation. Alors au-delà du terrain, les rumeurs font état de tensions au sein du vestiaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? D'abord, il y a eu un coup de sang de la part du directeur sportif, Luis Campos, dans les vestiaires à l'issue du match face à Marseille. Des joueurs, on l'a appris, qui sont sortis en discothèque 2 jours avant le match au stade Vélodrome. Soumaoro qui a refusé de porter le brassard de capitaine avant ce match face à Marseille. Et puis des joueurs qui ne se sont pas présentés pour le briefing d'après-match. Donc tout ça montre que l'ambiance est détestable. Non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Alors si le LOSC venait vraiment à descendre, quelles seraient les pistes à l'avenir ? Il faut d'abord rappeler que la DNCG a rétrogradé le club à titre conservatoire, à titre provisoire. Ça veut dire que même si le LOSC arrivait à terminer 15e, 16e ou 17e de Ligue 1, il serait relégué en Ligue 2 à moins de montrer patte blanche au niveau du budget, notamment le 22 mai prochain lors du nouveau passage devant la DNCG. Ensuite, on va parler d'un contrat. Il y a quand même une convention qui a été signée en 2008, la convention a été signée en 2009, préparée en 2008, qui stipule que quoi qu'il arrive, le LOSC jouera au stade Pierre-Mauroy. Alors ça, c'est dans les faits. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça. Parce que concrètement, le LOSC pourrait se retrouver à jouer au stadium. Qui paierait dans ces cas-là les charges du stade Pierre-Mauroy ? Il y a 3 options. La première option, scénario catastrophe. Le LOSC serait mis en liquidation judiciaire. Alors là, il n'y aurait pas d'équipe professionnelle, donc pas de match au stade Pierre-Mauroy. Il y a aussi l'option où le LOSC serait rétrogradé non seulement en Ligue 2, mais du coup également en National à cause de la mesure de la DNCG. On n'imagine pas des matchs en National se dérouler au stade Pierre-Mauroy devant 1500, 2000 ou 3000 spectateurs. Ça coûterait trop cher. Et puis il reste la solution intermédiaire. Le LOSC, oui, est relégué en Ligue 2, voit son loyer baisser de 4,8 millions à 1 million, et c'est la MEL et donc le contribuable qui paierait la différence. En revanche, il ne jouerait certainement que les matchs phares face au Racing Club de Lens, face à Valenciennes lors des derbies ou face au Paris FC au stade Pierre-Mauroy. Et c'est face à des plus petites équipes comme Niort, Orléans, Bourg-en-Bresse ou Châteauroux que le LOSC là retrouverait la pelouse du stade Pierre-Mauroy. En tous les cas, il y a une véritable angoisse qui plane sur le club. Il y a même des salariés qui disent dans 2 mois on n'a plus de boulot.
mais il reste des solutions. On sait qu'il y a des repreneurs qui se sont manifestés, et puis il y a aussi un fonds de pension américain qui s'appelle Elliott, auprès duquel Gérard Lopez avait contracté beaucoup d'argent, beaucoup de dettes, qui pourrait monter au créneau et mettre la main au chéquier. Enfin, on espère que le LOSC n'en arrivera pas là. Bien sûr, la meilleure solution serait de se maintenir sur le terrain. Prochain rendez-vous ce samedi à domicile à 20h face à Metz. Dans le reste de cette édition, une belle image de la foire au manège de Lille sur l'esplanade du Champ de Mars. Le Secours populaire et les forains ont invité hier près de 300 enfants des familles bénéficiaires à profiter des attractions. 1250 places avaient été offertes par les forains, 1250 étaient à moitié prix. Les enfants ont donc pu faire au moins 4 tours de manège gratuitement. Ils ne se sont pas gênés pour en profiter, le sourire aux lèvres. C'est la deuxième année que le Secours populaire et les forains organisent cette journée à Lille. Hier au total près de 1200 enfants donc en ont profité. Alexis Tessier était sur place. Imaginez quelqu'un qui gagne le RSA, près de 540 €, 550 € par mois. Si l'enfant vient et qu'il veut faire 10 tours de manège, ça fait 25 € pour un enfant. Quand une famille a 2-3 enfants, même si elle veut payer, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc s'il n'y avait pas cette solidarité des forains, du Secours populaire pour ces gens, eh bien rien ne serait possible pour les enfants. Et vous savez, la foire au manège, c'est aussi du rêve. Et puis le marché aux fleurs s'est installé comme chaque année fin avril sur la Grand Place à Lille. 5 fleuristes qui viennent proposer leurs bouquets, plantes et cactus. S'ils étaient beaucoup plus nombreux ces dernières années, le marché aux fleurs existe depuis 1829, mais l'événement est une institution en péril. Rudy, fleuriste de la région, accompagne son père depuis 18 ans. Il est au micro d'Alexis Tessier et regrette le désamour du public aussi, mais des professionnels pour ce marché. Alors, le marché aux fleurs, ça a lieu une fois par an. C'est toujours à partir du dernier mercredi d'avril pendant 4 jours. C'est l'un des plus anciens marchés historiques, qui malheureusement, il n'y en a plus pour très longtemps. Du fait qu'il y a de moins en moins de commerçants, il n'y a personne qui reprend. Là, cette année, on n'est plus que 5 commerçants. Là. Donc, faut en profiter parce qu'il y aura bientôt plus lieu ce marché. Le commerce est un peu dur, les enfants ne reprennent pas, donc avec tous les commerçants qui ont pris leur retraite, les enfants n'ont pas repris, du coup le marché a vraiment fortement diminué. Là, il y a... On est au moins une quinzaine de commerçants en moins par rapport à il y a quelques années. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.